Entrez, nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître les étapes exactes pour accélérer le traitement de ce type de document aussi rapidement et facilement que possible. Alors attachez votre ceinture, c'est parti. Bonjour, si vous regardez ceci, c'est pour accélérer l'obtention d'un PASL, le permis de transport funéraire du Texas, document certifié par le secrétaire d'État du Texas. Quel en sera le coût? Quels sont les délais actuels et quelles sont les étapes pour commander une apostille du Texas avec nous? D'abord, les documents enregistrables par le secrétaire d'État, comme un permis de transport funéraire, ne peuvent pas nous être envoyés par email ou fax. Pour l'apostille, vous devez nous envoyer par courrier ou déposer en personne l'original ou une copie certifiée conforme de votre permis. Il ne peut pas s'agir d'une photocopie à notre bureau principal d'Austin, au Texas. Votre permis funéraire texan doit dater d'après 2000. Entre 1980 et 99, il risque à 50% d'être rejeté par l'État, car il est trop vieux. Si votre document date d'avant 1980, l'apostille est impossible. Vous devrez demander une nouvelle copie certifiée conforme de l'année en cours auprès des autorités du Texas. Deuxièmement, les documents enregistrables ne sont pas notariés et ne peuvent pas l'être. Un notaire ne peut donc pas copier un tel document et l'authentifier pour vous. Obtenez simplement un permis de transmission de caution du Texas, d'une entité gouvernementale locale ou d'État du Texas comme un bureau de greffier municipal ou de comté. Et en général, ça ressemble à ceci. Un certificat de décès a donc été enregistré. Oh, et vous verrez alors la signature du registraire version électronique juste ici. C'est important. Elle doit être signée par un représentant officiel de l'État, de la ville ou du comté. Et vous verrez, le sceau de l'État du Texas est juste là. Un numéro EDR apparaîtra juste là. Et voici justement le nom du document. Je crois bien que c'est un document BS 116 T6. Mais c'est ce dont vous aurez besoin. Et il faut que ce soit dûment signé par le fonctionnaire. Euh, Essaie de voir s'il y a ça. Il y a, oui, je pense que c'est là que la signature est visible, c'est tout. Le greffier du comté. Ils inscriront le nom du registre local juste ici. C'est ainsi que vous saurez que le registre local imprimera son nom. Ils le signeront. Et c'est ce que vous devrez faire. Et puis, encore une fois, ceci n'est que pour l'inhumation. Pour transférer un proche dans un autre pays, vous aurez besoin de ce document. Avec le certificat de crémation, il faudra peut-être faire apostiller celui-ci et le certificat de décès. Nous pouvons nous occuper de tout cela pour vous. Voici à quoi cela ressemble. Juste ici. Sur notre page de commande d'apostille du Texas, accessible via le bouton Formulaire de commande en bas de page, vous devrez le remplir en ligne, l'imprimer et nous l'envoyer avec un bordereau de retour prépayé FedEx ou UPS. Cela permet un renvoi mondial de vos documents à vous ou au destinataire de votre choix. L'étape 2 détaille ensuite l'expédition. Ceci est l'étape 2. Tout cela va concerner l'expédition et la façon dont vous allez nous envoyer vos documents et comment vous les récupérerez de notre part. Nous allons vous expliquer ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. Alors, première chose, on nous pose la question tout le temps, et c'est dans l'une de nos FAQ. Avec quel service de livraison recommandons-nous d'expédier vos documents? Et c'est sans équivoque FedEx. Nous expédions depuis 16 ans. Nous avons livré dans 6 continents, mais pas encore en Antarctique. On espère y arriver. On expédie partout dans le monde depuis 16 ans. Nous utilisons exclusivement FedEx pour notre bureau de Washington, D.C. lors du traitement des documents fédéraux et d'ambassade. En 16 ans, jamais, touchons du bois, FedEx n'a perdu ou endommagé un seul de nos colis. Au point que nous n'avons jamais été empêchés d'obtenir les apostilles. Et ils sont de loin les plus abordables parmi les 3 grands transporteurs aux États-Unis. La plupart des gens ne le savent pas parce qu'ils expédient mal. Et nous allons vous expliquer comment faire, comment réaliser de grosses économies et comment utiliser FedEx. Donc, il faut utiliser FedEx One Rate. La plupart des gens ne le font pas. La plupart des gens choisissent FedEx, voient un prix élevé et finissent chez UPS ou USPS. Si vous utilisez FedEx One Rate, on vous explique comment faire en détail avec une longue vidéo comme celle-ci et des captures d'écran. Consultez simplement les captures d'écran et lisez cette page pour voir. Elle explique étape par étape comment procéder ici même, pour FedEx et pour UPS. Donc, avec FedEx One Rate, pour vous donner un exemple, Austin se trouve au centre du Texas. Lorsque nous expédions nos documents à travers le pays, aussi loin que possible jusqu'à Washington, D.C., cela ne nous coûte que 10 $ et 95 cents pour un envoi FedEx en 2 jours. Nous ne pouvons même pas envoyer cela par courrier ordinaire pour ce prix au Texas lorsque nous faisons des devis régulièrement.
Souvent, UPS coûte plus de 40 $ pour cette même livraison à la même adresse et avec la même rapidité. Et même la Poste coûte plus de 23 $. C'est donc plus du double avec la Poste et plus de 4 fois avec UPS, mais il faut utiliser FedEx. Voici le secret. Il suffit de cliquer ici et cela vous guidera pour le faire. Nous comprenons que pour l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale ou certains pays d'Europe, FedEx et UPS sont très chers. Il faut donc passer par DHL. Nous l'acceptons, mais cela prendra plus de temps car ils n'ont pas de bureaux locaux. Donc cela va retarder d'un jour car normalement c'est le lendemain que cela devient possible, puis nous le déposerons. C'est donc ce que nous recommandons. Allez-y, chacune de ces options vous guidera pour le créer et vous pouvez le faire en ligne partout dans le monde. Vous pouvez créer cette étiquette depuis votre appartement, votre maison, où que vous soyez. Vous n'avez pas besoin de quitter votre domicile pour créer l'étiquette. Ensuite, il vous suffit d'imprimer l'étiquette et de l'envoyer avec vos documents. Ou bien, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. Dans tous les cas, ce sera toujours un PDF. Il faut donc bien veiller à télécharger le PDF original. Pas de document Word ni de photos. FedEx ou UPS vous donneront toujours un PDF à télécharger lors de la création de l'étiquette. Imprimez simplement ce PDF et envoyez-le avec vos documents à notre adresse ou envoyez-le nous par email si un tiers s'en occupe pour vous. Par exemple, ce dont je vais parler pour le Texas Vital Statistics ou Texas Vital Records à Austin, ils délivrent les copies certifiées des actes de naissance et de décès pour les 254 comtés. Donc, beaucoup de nos clients commandent un nouvel acte de naissance ou un nouvel acte de décès dont ils ont besoin pour un autre pays. Et ils demandent à Texas Vital Statistics de nous l'envoyer directement car ils se trouvent ailleurs aux États-Unis ou quelque part dans le monde. Et il n'est pas logique pour eux de l'expédier aussi loin, vu le coût. Expédier ce document et le temps que cela prendrait pour l'envoyer en Europe, en Chine ou n'importe où dans le monde, alors qu'ils peuvent simplement nous l'envoyer. Ou alors, ils le font au niveau local, si vous demandez une licence de mariage, un certificat de mariage, un jugement de divorce, un certificat de divorce ou autre se fait au niveau du comté ou de la ville. Donc, le comté de Travis ici à Austin, le comté de Harris, le comté de Dallas, le comté d'Apostle, le comté de Tarrant, le comté de Bexar, partout au Texas, ou les villes, ils peuvent vous l'envoyer par courrier. Vos documents de divorce ou de mariage, ou vos actes de naissance ou de décès directement chez nous, mais c'est très important. Vous ne pouvez pas mettre votre adresse, votre nom dessus. Ce qui s'est passé, c'est que cela est arrivé à quelques personnes et le document a été renvoyé. Il faut mettre notre nom, encore une fois, c'est du bon sens, mais il faut mettre notre nom, le nom de notre société et notre adresse dessus. On pourrait penser que c'est du bon sens, mais ce que font les gens, c'est qu'ils mettent leur nom. Quand ils commandent cela auprès du comté ou de l'État, ils mettent leur nom et notre adresse. Donc, ils mettent leur adresse ou notre adresse et leur nom. Eh bien, ça n'existe pas. Et donc, notre bureau ne signera pas. Ils ne peuvent pas signer car ils ne sont pas sur le bail. Nous partageons un bureau avec 67 autres bureaux ou d'autres entreprises, différents bureaux dans le même espace. Il y a une réception partagée qui s'occupe de signer pour les documents, mais en fait, ils ne peuvent pas les accepter car personne n'est sur le contrat de bail. Il faut que ce soit notre nom. Et donc, ça va être renvoyé. Et ça peut poser problème. Si vous envoyez des documents du Texas vers l'Europe, ils seront renvoyés à l'expéditeur. S'il vous plaît, assurez-vous de bien y mettre notre adresse. Si vous voulez, vous pouvez mettre le nom de notre société, puis indiquer à l'attention d'eux avec votre nom si c'est nécessaire. Ajoutez aussi notre adresse et notre numéro de téléphone. Assurez-vous surtout que notre nom Apostle Texas figure bien dessus lors de l'envoi. Vous devez vous assurer que c'est bien indiqué. Et puis, l'autre chose concerne l'étiquette d'expédition prépayée. Une fois vos documents apostillés, fournissez-nous une étiquette d'expédition prépayée directement par email, par courrier avec vos dossiers ou au moment où vous déposez les documents. Notez que le dépôt s'effectue uniquement à Austin, au Texas, une ville située dans le nord de l'État. L'apostille s'obtient uniquement à Austin auprès du secrétaire d'État. C'est impossible à Houston, Dallas ou ailleurs. Donc, si vous déposez les documents en personne, ce que nous déconseillons pour les raisons expliquées à l'étape 3. Dans ce cas, vous pouvez aussi utiliser une étiquette prépayée, mais sans y faire figurer nos informations. Vous devez donc indiquer votre nom, numéro de téléphone et adresse, ou ceux d'un collègue, d'un ami ou d'un membre de la famille. Et pour l'entreprise, peu importe ce que vous mettez, mais vous ne pouvez pas indiquer notre adresse car nous serions facturés par FedEx, UPS ou DHL. En cas de passage en douane ou de frais additionnels, si votre expédition nécessite un supplément pour paiement insuffisant, cela concerne le coin supérieur gauche. Donc, lorsque vous créez une étiquette d'expédition
et qu'on vous demande d'où provient l'envoi. D'accord. Nous ne sommes pas l'expéditeur. Nous ne sommes pas l'importateur. C'est vous. C'est vous qui créez l'étiquette d'expédition. Puisque vous êtes l'importateur pour l'étranger, c'est donc à vous d'indiquer l'expéditeur, mais vous ne pouvez pas utiliser nos coordonnées d'Austin, au Texas, car nous ne sommes que le point de dépôt. Ne mettez pas nos informations. On ne renverra pas vos documents avec une étiquette comportant nos infos, surtout pour l'étranger. On vous contactera par email pour demander la bonne étiquette. C'est précisé dans nos vidéos. On a pris des captures d'écran. On vous le dit, vous ne pouvez pas faire ça. Donnez-nous simplement une nouvelle étiquette avec une autre adresse. Ça n'aura aucune importance, car c'est juste fait pour ça. Si FedEx la perd, c'est-à-dire que l'adresse que vous avez mise dessus n'existe pas, alors il la renvoie à l'expéditeur. Donc, de toute façon, vous ne voulez pas que ça nous revienne. Vous voulez que ça vous revienne à vous ou à un proche, un ami, un membre de la famille, peu importe, mais assurez-vous que sur l'étiquette d'expédition, ce ne soit pas notre adresse. C'est ce qu'on voit ici sur ces deux exemples. Et puis, si c'est une expédition à l'étranger, vous devez faire une facture de douane. D'accord. Ça n'est pas pour tous les pays, mais pour presque tous les pays. Lorsque vous envoyez des documents, vous savez, une facture douanière ou commerciale est parfois nécessaire pour passer la douane. Ce n'est pas requis au niveau national, mais pour le Canada, l'Europe, la Chine, l'Australie, le Moyen-Orient ou l'Amérique du Sud, ils vont vouloir savoir précisément ce qu'il y a à l'intérieur de l'enveloppe. Cliquez ici pour FedEx et ici pour UPS. Nous avons des modèles pré-remplis pour vous, élaborés avec des responsables de FedEx et UPS afin de retirer tout le superflu de ces formulaires et d'éviter toute confusion inutile. Et tout est déjà pré-rempli pour vous. Il suffit d'y mettre vos informations, adresse, puis signer et dater. C'est tout. Et ensuite, vous pouvez l'imprimer et nous l'envoyer par courrier ou par email, ou le déposer lorsque vous nous remettez vos documents quand nous devons les retourner. Donc encore une fois, cela passera par ici, pour les deux options. Et encore, pour certains pays, cela n'a pas d'importance. Par exemple, pour le Mexique, vous n'en avez pas besoin, mais beaucoup de gens le font quand même, juste par précaution. Et nous allons simplement joindre cela au colis lorsque nous l'enverrons, la facture de douane. Mais je sais avec certitude que le Mexique ne s'en soucie pas, du moins pour les documents. Pour les colis, ils s'en soucieront. Il faut avoir une facture de douane. Mais pour ce qui est des documents, cela ne les intéresse pas. Oui, c'est à peu près tout pour l'expédition. Merci. Ceci est l'étape 3. Je vais passer en revue les tarifs actuels que nous avons et si vous comptez nous déposer des documents. Sachez que nos délais de traitement sont à jour à la date du 30 novembre 2025. Donc, si jamais vous prévoyez de nous soumettre des documents, ce que vous allez devoir faire, c'est que vous devrez imprimer notre formulaire de commande que vous remplissez en ligne, sur lequel vous allez cliquer juste ici, là, ceci. En cliquant ici, vous accéderez à la page de notre formulaire de commande. Et c'est ce que vous allez remplir en ligne puis imprimer. Et il y a une autre vidéo là-bas qui explique comment remplir le formulaire de commande et tout ce qui s'y rapporte. Donc, si vous allez, encore une fois, si vous allez nous envoyer vos documents par la poste, ce que la plupart des gens font, vous imprimez notre formulaire de commande et vous l'envoyez avec vos documents, comme nous l'indiquons à l'étape 2. Vous devez nous l'envoyer si vous comptez déposer vos documents en personne, ce qui n'accélère pas le processus, et je vais vous expliquer cela. Si vous souhaitez le déposer à notre bureau d'Austin, qui est le seul endroit où nous pouvons le faire, ni à Houston, ni à Dallas, uniquement à Austin, vous pouvez le déposer, vos documents. Si vous habitez dans la région d'Austin, vous devez imprimer notre formulaire de commande et l'apporter avec vos documents. Je vais maintenant vous expliquer nos horaires limites, donc pour le service le jour même. Cela signifie que nous allons déposer vos documents juridiques auprès du secrétaire d'État du Texas. Si nous recevons vos documents avant midi, heure du centre, du lundi au vendredi, hors jour, fériés fédéraux. En réalité, le secrétaire d'État ferme plus souvent que les seuls jours fériés officiels. Par exemple, pour le 4 juillet cette année, ils ont fermé le lundi suivant. Ce n'était pas un jour férié fédéral. Et ils ont fermé cette semaine, le mercredi avant Thanksgiving. Et ce n'était pas non plus un jour férié fédéral où le Black Friday, ils sont également fermés, pas fériés au fédéral, ils ferment 3 jours cette semaine. Et ils seront fermés pendant 3 jours pour Noël. Ils ont déjà annoncé le jour avant la veille de Noël. La veille de Noël n'est pas un jour férié. S'ils ferment, on ne peut pas déposer votre document. Notez-le. Sachez que pour les délais de traitement, aucune entreprise ne peut déposer vos documents tant que le secrétariat d'État n'est pas ouvert. Je veux être clair là-dessus. Donc, si nous recevons vos documents avant midi, heure normale du centre, du lundi au vendredi. Lorsqu'ils sont ouverts, nous garantissons que si nous recevons les documents avant midi, nous les déposerons auprès de l'État du Texas. Ensuite,
En fonction de leur délai de traitement, cela peut changer. Nous ne contrôlons pas cela. Aucune entreprise, aucune personne ne contrôle la rapidité avec laquelle ils vont traiter les dossiers à l'heure actuelle et nous changeons cela chaque mois. Comme en ce moment, dans quelques heures, cela va passer à décembre 2025. Donc, si vous regardez cette vidéo dans le futur, en 2026 ou 2027, oubliez ce que vous voyez dans cette vidéo. Ce qui compte, c'est ce qui est indiqué sur cette page. Ici même, c'est le délai de traitement actuel pour le secrétaire d'État et je vais passer en revue cela à travers nos exemples. Donc, à l'heure actuelle, en novembre 2025, il faut entre 0 et 2 jours ouvrables au secrétaire d'État pour délivrer des apostilles sur les documents. Et je vais expliquer ce que signifie 0 jours. D'accord. Voyons maintenant quelques scénarios. Si nous recevons vos documents par courrier ou dépôt avant midi, heure centrale, nous allons déposer vos documents. Il est possible, mais peu probable, que le secrétaire d'État délivre votre apostille le jour même. Cela signifie que nous recevons votre document à midi ou avant ce jour-là. Nous allons le déposer ce jour-là et il se peut qu'il le délivre le même jour, puis nous vous le renverrons par courrier le jour même. C'est ce que l'on appelle 0 jour. Ou bien cela peut leur prendre jusqu'à 2 jours ouvrables après le dépôt pour vous le délivrer. Je vais donc expliquer nos exemples ici. Donc, premier scénario, nous recevons vos documents avant ou à notre heure limite de midi, heure centrale, un lundi. Ensuite, nous les déposons le même jour. Le secrétaire d'État va soit délivrer une apostille sur vos documents le jour même, ce qui correspond à 0 jour. Le jour ouvrable suivant, il pourrait le faire, ce qui fait 1 jour ou bien 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, vous le recevrez et il vous sera renvoyé par la poste le mercredi. Donc, c'est le meilleur scénario si nous recevons votre document avant midi. D'accord. Exemple numéro 2. Si nous recevons votre document après-midi, heure centrale. Donc, si vous nous l'envoyez et que nous le recevons à 2 ou 3 heures de l'après-midi par UPS, FedEx ou DHL, déposez-le à 2, 3, 4 heures ou à 16h55. Des personnes le déposent juste avant 17 heures ce lundi. Nous allons le déposer le lendemain, donc seulement le jour suivant. Nous allons le déposer le prochain jour ouvrable et il pourrait le délivrer le même jour, donc 0 jour d'attente, ou bien le jour suivant, soit un jour ou même sous 2 jours ouvrables. Dans le pire des cas, on peut le récupérer et vous le renvoyer par courrier ce jeudi-là. Donc, encore une fois, dans les deux cas, si on reçoit votre document un lundi, que ce soit le matin ou l'après-midi, ce sera prêt mercredi ou jeudi. Donc, au pire, à moins d'une apocalypse zombie ou d'une invasion extraterrestre, si vous l'envoyez lundi, il vous sera renvoyé par courrier le jeudi. Dans le pire comme dans le meilleur des cas, cela peut vous être renvoyé par courrier le lundi. Et je tiens à souligner que si vous vous rendez dans notre bureau principal à Austin pour déposer vos documents au lieu de les envoyer par courrier, cela n'accélère pas le processus. Peu importe si nous les recevons par dépôt ou par courrier, avant ou après-midi, le délai de traitement sera le même. Beaucoup trop de gens ne lisent pas notre site web, ne nous contactent pas et se présentent en pensant que ce sera fait le jour même. C'est impossible car ça dépend du secrétaire d'État. C'est à eux de décider s'ils le délivrent le jour même ou un peu plus tard. Donc, sauf si vous habitez dans la région d'Austin, ça n'accélère pas le processus. Envoyez-nous simplement vos documents en livraison express, comme nous l'indiquons à l'étape 2 sur la façon de procéder. D'accord. Et puis, ces tarifs sont ceux d'aujourd'hui. Ils pourraient en changer en 2026, 27 ou 28, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Ne vous fiez pas à ce que dit la vidéo, mais à ce qui est indiqué ici. Ce qui est écrit là, à cet instant, c'est le tarif en vigueur. Donc, pour le premier document, si vous avez besoin de faire apostiller un document auprès du secrétaire d'État, c'est 95 $. Et cela inclut tous les frais de dépôt. Vous ne nous envoyez pas de chèque, de mandat ou de chèque de banque. Vous ne nous envoyez pas d'argent pour les frais de dépôt de l'État. Et vous ne faites pas la paperasse. Vous ne nous envoyez pas le formulaire de l'État. Nous avons nos propres formulaires et nous payons les frais de dépôt. 4,25. C'est tout. Pas de taxes. C'est un forfait de 95 $. C'est tout ce que vous payez. Et si vous avez plusieurs documents, c'est à tarif réduit. Et voici un petit tableau simple pour vous. 95 pour un document, une apostille pour 2. Et cela se fait en même temps. C'est 170 pour 2, 245 pour 3. Ce sont nos tarifs actuels. Comptez 75 $ par document supplémentaire. Et lorsque vous êtes prêt à commander, il vous suffit de cliquer sur ce bouton et cela vous mènera à notre page de formulaire de commande pour les apostilles du Texas. Et encore une fois, ceci concerne uniquement le Texas. Cela ne concerne pas les tarifs fédéraux ou les tarifs pour les sociétés, ni les documents d'entreprise à apostiller ou les frais d'ambassade. Ceci concerne spécifiquement uniquement le secrétaire d'État du Texas et les documents du Texas. Donc les documents notariés par un notaire du Texas ou les documents émis par une entité texane. Ville, État, comté ou gouvernement de l'État. Comme un acte de naissance texan, un certificat de décès, une licence de mariage, un jugement de divorce,
un casier judiciaire. Des chèques, un permis de conduire, des procurations, ce genre de choses. Voilà, c'est l'étape 3. Merci.